Des fantômes qui hantent les vieux châteaux anglais, des princes et des princesses disparus de la circulation ou encore des monarques aux mœurs douteuses, voici les secrets les plus obscurs que les familles royales veulent à tout prix vous cacher. Leur fortune. S'il y a bien un secret de polichinelle autour de la famille royale britannique, c'est bien leur immense fortune qui dépasse de loin les 23 milliards d'euros. Une somme stratosphérique, sans compter les innombrables propriétés immobilières et autres terrains qu'ils possèdent à travers le monde. Pourtant, les Windsor ont toujours mis un point d'honneur à ne jamais faire de divulgation sur leur immense patrimoine, gardant ainsi farouchement le secret sur tout ce qui a trait à l'argent. Le roi Charles et jadis la reine Elisabeth II n'ont ainsi jamais révélé au public les montants qui leur sont alloués par l'État pour leur protection physique. Personne ne sait non plus combien coûte réellement le fait d'entretenir le roi et les membres de la famille royale, les montants alloués à leur habitation, leur nourriture et leurs dépenses quotidiennes. Tout ce qu'on peut dire, c'est que vu le faste de la cour britannique, ce sont certainement des millions d'euros qui sont gaspillés chaque année. De l'argent des contribuables anglais bien entendu, et qui aurait été 1000 fois plus judicieux de le réinvestir dans l'infrastructure et les services sociaux. Les fantômes. Si tu as le cœur un peu fragile et que les histoires de fantômes te font flipper, tu ferais mieux de sauter cette séquence. Car c'est justement d'apparitions spectrales et de mauvais esprits dont il est question et dont le récit terrifiant pourrait bien te glacer le sang dans les veines. Et quoi de plus horrifiant qu'un vieux château britannique hanté par des générations de fantômes en armure et en côte de maille. Situé en Écosse, le château de Glamis est justement l'un des lieux les plus hantés de Grande-Bretagne et même la famille royale n'a pas été épargnée par ces terribles poltergeists. Ce château gothique a en effet été la résidence d'enfance de la reine-mère Elisabeth, la mère de la reine Elisabeth II et grand-mère de l'actuel roi d'Angleterre. La reine-mère y a rencontré ainsi plusieurs fantômes, selon ses dires, dont le plus effrayant demeure sans doute le monstre de Glamis, un spectre vengeur à l'aspect abominable. Au château de Windsor aussi, les fantômes et autres apparitions ectoplasmiques sont légion. L'emblématique château médiéval serait même hanté par des têtes couronnées, puisqu'on dit que les rois Henri VIII et George III rôdent la nuit entre les murs et les couloirs sombres. Certains témoins assurent même avoir vu le fantôme de la reine Victoria elle-même en train de déambuler dans la bibliothèque du château. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Un des secrets les plus obscurs de la famille royale britannique et qu'elle souhaiterait à tout prix faire oublier reste incontestablement le règne d'Édouard VIII. Dès son intronisation au mois de janvier 1936, ce roi va chambouler tout le protocole royal en décidant de se marier avec une femme divorcée à 2 reprises. Ce mariage est considéré comme un grave scandale au sein du gouvernement de l'époque, qui va d'ailleurs le forcer à abdiquer quelques mois seulement après qu'il soit monté sur le trône. Voilà pourquoi le roi Édouard VIII, qui n'a même pas eu droit à une cérémonie de couronnement, est si controversé en Angleterre et au sein même de sa famille. Mais ceci est la version officielle de l'histoire, ou devrait-on dire la version édulcorée. Car si les Windsor éprouvent autant de honte à parler du roi Édouard VIII, c'est en grande partie parce qu'il était un nazi convaincu. Oui, tu as très bien entendu. Ce sacré Édouard avait des accointances plus que douteuses avec le Troisième Reich. En 1937, il avait même été l'invité d'honneur du chancelier allemand Adolf Hitler qui l'accueillit en grande pompe dans sa résidence du Berghof. Durant cette visite, le roi déchu a même effectué plusieurs fois le salut nazi, exprimant ainsi très clairement son attachement à la cause du national-socialisme. Édouard VIII était d'ailleurs très attaché à un projet d'alliance entre le Royaume-Uni et le Troisième Reich. Avec de telles opinions politiques, il n'est donc pas surprenant que le gouvernement anglais l'ait évincé. Les bellicistes comme Winston Churchill n'auraient jamais accepté de s'allier à l'Allemagne, et c'est donc pour ça que le roi Édouard VIII n'a jamais pu régner. La cérémonie de couronnement du roi Charles III a été suivie par des millions de spectateurs à travers le monde, et il y a de fortes chances que tu l'as vu toi aussi. Mais si tu es comme moi et que tu as l'œil pour le bling-bling, tu as certainement dû rester bouche bée devant les inestimables bijoux que portaient le roi et la reine, et notamment bien sûr leur couronne. Celle du roi Charles est la plus imposante et comme tu peux le voir, elle est ornée d'une multitude de pierres précieuses. Au total, ce sont ainsi 2868 diamants, 273 perles, 17 saphirs, 11 émeraudes et 5 rubis qui composent cette splendide coiffe royale. Mais le clou du spectacle demeure sans conteste le célèbre Cullinan, le plus gros diamant brut jamais découvert avec une masse de 3106 carats, soit 621,2 grammes. Cette splendide collection de joyaux qui fait la gloire de la couronne britannique est pourtant la preuve du passé très sombre de l'impérialisme britannique. La plupart, si ce n'est la quasi-totalité des pierres précieuses qui le constituent, ont en effet été découvertes dans les colonies de l'Empire, que ce soit aux Indes ou en Afrique. Aujourd'hui, de nombreux pays du Commonwealth cherchent à récupérer ces trésors pillés jadis par les Anglais,
allant même jusqu'à créer de graves incidents diplomatiques. Anastasia Romanov. Si tu connais un peu l'histoire de la Russie, tu dois savoir qu'il ne faisait pas bon de s'appeler Romanov en 1917. Cette année-là, les bolcheviks réussissaient leur révolution et le tsar de toutes les Russies abdiquait du pouvoir sous la contrainte des armes. Enfermé avec sa famille dans son propre palais, le tsar Nicolas II pense qu'il va simplement pouvoir être exilé en Angleterre et qu'il n'a strictement rien à craindre. Mais en réalité, c'est un bien funeste sort qui les attend, lui et sa famille. Quelques mois plus tard, en effet, dans la nuit du 16 juillet 1918, les bolcheviks finissent par exécuter le tsar et toute sa famille dans un horrible bain de sang. Les révolutionnaires leur tirent plusieurs balles à bout portant, et personne n'est épargné, pas même les petites princesses innocentes. Mais le massacre n'était pas encore fini, car ces dernières portaient des robes incrustées de diamants et d'autres pierres précieuses, et qui arrêtèrent la plupart des balles qui leur furent tirées dessus. Les malheureuses étaient donc toujours vivantes après la fusillade, et les bolcheviks se sont alors acharnés sur elles à coups de baïonnettes pour les tuer. On a longtemps pensé qu'une des princesses, Anastasia, avait parvenu à échapper à la tuerie et qu'elle s'était réfugiée en lieu sûr. Cette rumeur a été alimentée au fil du temps par des imposteurs sans scrupules, qui se sont fait passer pour la princesse afin de bénéficier de l'héritage des Romanov. Mais la vérité, c'est que la pauvre Anastasia a été massacrée avec ses sœurs et ses parents en cette triste nuit d'été russe. Mary Stuart. Les têtes couronnées ne sont jamais à l'abri d'être séparées de leurs épaules, surtout lorsque le vent de la Révolution gronde au loin. Mais les révoltes populaires ne sont pas les seules causes de régicide, comme l'illustre si bien le cas de la malheureuse reine Mary Stuart. Née en 1542 et fille unique de Jacques V d'Écosse, elle devient reine à la mort de ce dernier alors qu'elle est âgée de seulement 6 jours. Lorsqu'elle est encore une toute jeune fille, on l'envoie à la cour du roi de France où elle deviendra alors l'épouse du dauphin et brièvement donc reine de France. Lorsque son mari décède, elle finit par retourner en Écosse où elle est devenue persona non grata en raison de son catholicisme alors que la plupart des Écossais étaient protestants. Mary Stuart finit par abdiquer et file se réfugier en Angleterre chez sa cousine, la reine Élisabeth I. Une grosse erreur tactique, car cette dernière, craignant que Mary Stuart ne lui vole son trône, allait finir par l'emprisonner, puis la faire cruellement exécuter par ses bourreaux. Tu ne la connais peut-être sûrement pas, mais Louise Caroline Alberta était une princesse du Royaume-Uni qui a eu un destin pour le moins singulier. 4e fille de la reine Victoria, Louise développe dès son enfance un réel talent pour le dessin et la sculpture. Mais une carrière artistique n'était absolument pas envisageable pour la princesse, en raison de son rang et du protocole royal. La reine Victoria, qui était très stricte quant à l'éducation de ses enfants, n'aurait en effet jamais permis à Louise de devenir artiste. La reine-mère va donc lui donner la charge de son secrétariat personnel afin qu'elle ne réfléchisse plus à l'art. Pourtant, la jeune princesse va continuer à dessiner et à sculpter des œuvres en catimini. L'ironie du sort, c'est que ces œuvres étaient si bien réalisées que la presse de l'époque ne croyait pas que c'était Louise qui en était l'autrice. Changement de nom. La mère des Windsor est l'actuelle dynastie britannique représentée par le roi Charles III et jadis par sa mère la reine Élisabeth II. Mais il y a un très lourd secret derrière ce nom aux allures pourtant si anodines. En fait, le vrai nom de cette dynastie est Saxe-Cobourg et Gotha, puisqu'elle trouve ses origines en Allemagne. Ils ont dû changer leur nom et leur titre au lendemain de la Première Guerre mondiale, puisque le sentiment anti-allemand était prédominant parmi la population britannique. Depuis, les Windsor font de leur mieux pour faire oublier leurs origines germaniques. George III. George III est un monarque britannique dont le règne a débuté le 25 octobre 1760 et a duré jusqu'au 29 janvier 1820, soit 59 ans, 3 mois et 4 jours. Son règne est de ce fait le 3e plus long de toute l'histoire du Royaume-Uni, après celui de sa petite-fille Victoria et plus tard d'Élisabeth II. L'histoire se rappellera de ce roi comme celui ayant perdu les colonies américaines, puisque c'est sous son règne que les États-Unis proclament leur indépendance. Mais on se souvient aussi de sa longue maladie dégénérative qui a miné ses dernières années sur le trône. Rhumatisme, crise d'épilepsie, douleurs physiques atroces sont le lot quotidien du monarque anglais qui va même perdre l'usage de ses yeux suite à une cataracte. George III endure une longue et terrible agonie avant de mourir finalement à l'âge de 81 ans. Voici le prince Jean. Tu ne le connais sûrement pas parce que les Windsor ont tout fait pour dissimuler son existence au public. Ce prince obscur était le plus jeune fils du roi George V et donc par conséquent le grand-oncle du roi Charles. Mais ce pauvre enfant souffrait d'une terrible maladie qui lui provoquait de graves crises d'épilepsie. En raison de son affection, le prince Jean fut isolé de ses frères et sœurs et on l'envoya bien loin du palais royal afin qu'il ne soit plus vu par personne. Le malheureux finira par mourir dans son sommeil et son existence même sera étouffée par sa famille.
exactement comme s'il n'avait jamais été vivant. Marie-Antoinette d'Autriche a été la dernière reine en France pour son plus grand malheur. La pauvre jeune femme a en effet été guillotinée lors de la Révolution française, après un procès plus qu'expéditif. Marie-Antoinette était accusée de sympathiser avec les ennemis de France, notamment avec son pays natal, l'Autriche. Mais sa popularité a toujours été extrêmement basse auprès du peuple français, car on l'a jugée trop frivole et dépensière. Son goût du luxe était perçu comme de l'indécence à une époque où la majorité des Parisiens n'avaient pas de pain. Marie-Antoinette fut également l'instigatrice, bien malgré elle, d'une sordide affaire de vol de bijoux. Un collier en diamant d'une valeur inestimable avait en effet été volé grâce à une arnaque très bien ficelée, et bien que son nom fût lavé par la suite de tout soupçon, elle resta la principale suspecte dans l'imaginaire collectif. Les morts mystérieuses ne sont pas très étranges à la famille royale britannique, et cela remonte à encore plus loin que tu ne pourrais le penser. La mort dans des circonstances plus que suspectes d'Amy Robsart en l'an 1560 en est ainsi le parfait exemple. Cette malheureuse était la femme de Robert Dudley, un noble anglais qui était le favori de la reine Élisabeth I. Mais puisqu'il était marié à Amy, il ne pouvait prétendre épouser la reine. Il a alors eu l'idée d'assassiner sa pauvre femme en faisant passer sa mort pour un accident. Amy Robsart fut donc retrouvée morte en bas des escaliers avec la nuque brisée. Robert Dudley aura néanmoins tué sa femme pour rien, car il n'épousera jamais la reine en raison du scandale qu'avait suscité cette affaire et des soupçons qui pesaient désormais sur lui. Maintenant, dis-nous dans les commentaires ce que tu penses de ces secrets obscurs sur les familles royales de ce monde. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.